Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 28 septembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette pensée aux acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SINASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekola Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, qui vont passer leur 202e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Wallam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Journée porte ouverte ce lundi dans le locaux du programme Sahel Human Voice in Governance Activities Shiga. Une journée porte ouverte à l'occasion de la journée internationale d'accès à l'information, donc d'accès universel à l'information. Cette journée a été marquée aussi par une exposition au niveau du palais du 29 juillet où plusieurs structures ont exposé leurs stands. Nous rapporte Ismaël Oumouni et Chebou Guissou. Le droit d'accès à l'information en temps de crise et sur les avantages d'avoir des garanties constitutionnelles, statutaires et ou politiques pour l'accès du public à l'information pour sauver des vies, renforcer la confiance et aider à la formulation de politiques durables à travers et au-delà de la crise du coronavirus. Tel est le thème de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, célébrée en grand pompe à Niamey grâce au programme Sahel Human Voice in Governance Activity Shiga. La Déclaration universelle des droits de l'homme a dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Il ressort de ces dispositions que chercher et recevoir les informations constitue le fondement du droit d'accès à l'information détenu par l'administration publique. Ainsi, le droit à l'information ou la liberté d'information est défini comme le droit pour toute personne d'accéder à l'information détenue par les organismes publics sans qu'on lui demande de donner la raison. Une journée d'importance capitale pour les hommes de médias. Le droit d'accès universel à l'information est intimement lié au droit à la liberté de la presse. Dans notre pays, le problème n'est donc plus celui des textes de loi, mais l'intériorisation de cette donne. C'est donc celui de la sensibilisation et de la promotion de cet idéal. À travers la célébration de cette journée, nous mettons les jalons pour surmonter ces difficultés. Dans les actions à mener, il faut entre autres continuer à appuyer les médias à travers des actions de renforcement des capacités. Le droit d'accès des citoyens à l'information publique et aux documents administratifs fait partie des missions de la médiature de la République. Mon institution entend poursuivre, avec l'appui du gouvernement et celui des partenaires techniques et financiers, les efforts en vue de surmonter les obstacles politiques, culturels et administratifs, véritables freins à la pleine effectivité de ce droit fondamental. Il est donc impérieux de conjuguer nos efforts pour que l'accès à l'information devienne effectif pour tous. Il s'agira pour nous de mettre l'accent sur la vulgarisation de ce droit qui est fondamental, mais malheureusement méconnu des usagers du service public. Il s'agira aussi pour nous de renforcer le partenariat avec des structures comme le projet Shiga, qui ne cesse de concéder des appuis allant dans le sens de la promotion et la protection des droits. Financé par l'USAID au Niger, le programme Shiga s'évertue d'épauler les politiques publiques de développement économique et social à travers le renforcement de capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile d'une part et de la création des espaces de dialogue constructif
D'autre part, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a commémoré ce lundi la 6e journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes au Niger. Une journée placée cette année sous le thème « Insuffisance du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la mendicité et le travail forcé des enfants ». Précision Nafisa Haya Aboukar Souley. Insuffisance du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la mendicité et le travail forcé des enfants, c'est le thème choisi par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants pour commémorer la 6e journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes. Une journée placée sous le haut patronage du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le but de cette commémoration vise à sensibiliser les populations sur les causes et les conséquences multiples de la traite de personnes, de promouvoir les mécanismes de prise en charge des victimes. Il n'est un secret pour personne que le Niger, en matière de traite de personnes, est un pays d'origine, de transit et de destination. Les études réalisées montrent que les personnes qui en sont victimes sont surtout les travailleurs migrants, en particulier les femmes et les jeunes de couches sociales défavorisées à qui il est miroité une vie meilleure dans les centres urbains. Ainsi, on constate au niveau national un déferlement de personnes, surtout des familles et enfants, de tout âge inondant les carrefours et les artères des grandes villes. S'agissant de la traite internationale, les victimes sont transportées clandestinement vers les pays du Nord via le Grand Sahara, affrontant toutes sortes de dangers et subissant de multiples exactions de la part des passeurs. Quant à la chargée d'affaires de l'ambassade d'Italie au Niger, elle a parlé du processus ayant abouti à la réalisation du mémorandum d'entente sur la collecte et le partage des données sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Le mémorandum d'entente est une étape fondamentale pour la mise en place d'un système national de collecte des données sur la traite des personnes. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soutient l'Agence nationale de lutte contre la traite et le trafic dans ce processus à travers une significative contribution de la République d'Italie visant à renforcer les capacités institutionnelles du Niger. Ce projet a été appuyé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le cadre du Fonds d'Afrique Migration. Le Fonds d'Afrique a pour objectif de promouvoir la coopération avec les principaux pays africains d'origine et de transit des migrants. Jusqu'à maintenant, le Niger a été le premier pays de destination des ressources de ce fonds. Je rappelle aussi que dans le cadre du Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique, l'Italie, avec une contribution totale de 150 millions d'euros, est le deuxième contributeur entre les 28 pays membres. La signature du mémorandum entre le directeur général de l'ANLTP, le procureur de la République du Niger, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs œuvrant pour la lutte contre la traite des personnes a constitué le clou de la cérémonie. De la politique à présent, le paysage politique nigérien s'agrandit davantage avec l'avènement d'une nouvelle formation politique dénommée Front d'action pour un Niger nouveau, FAN Niger Kamakanka, un parti qui a tenu hier dimanche son congrès statutaire à son siège en présence de nombreux militants venus de 8 régions du pays. Compte rendu Adam Ousmana et Cheb Guissou. Faire de la politique autrement en amenant les concitoyens à prendre leur destin en main, c'est le souci majeur qui a guidé des jeunes Nigériens d'ici et de la diaspora à créer un parti politique ayant pour dénomination le Front d'action pour un Niger nouveau, FAN Kamakanka. Une formation politique qui tient par la présente rencontre son tout premier congrès statutaire précédé quelques heures auparavant par une conférence de presse au cours de laquelle la vision du parti et son programme politique ont été présentés à l'assistance.
Pour ce grand rendez-vous qui a reçu la bénédiction divine, comme en témoigne la pluie enregistrée lors de ces assises, toute chose qui a impacté la mobilisation des militantes et militants du FAN Niger, mais sans émousser la détermination de ces jeunes pour lesquels seul le travail de l'équité fera progresser le pays. Au-delà de la pluie, ces assises ont également enregistré d'importantes allocutions, dont celle du premier responsable du bureau provisoire du parti, qui n'a pas manqué de souligner l'importance de la rencontre. Aujourd'hui est un grand jour pour le parti FAN Kamakanka. Ce jour, dimanche 27 septembre 2020, est un grand jour. En effet, il consacre le tout premier congrès statutaire de notre parti. J'ai eu le privilège d'avoir assuré la présidence du bureau provisoire du parti, FAN Kamakanka. Ce fut une énorme fierté et je remercie les membres du bureau provisoire pour la marque de confiance. Quand la première fois que l'idée de créer le parti a été annoncée, il était nombreux, parmi même les amis les plus proches, qui riaient sous cap. Nombreux qui criaient aux chimères. Le maître mot pour cela, c'est la démission en ces mots. Ça, c'est pour les autres. Mais c'était sans compter l'optimisme, la détermination, l'engagement sans faille, l'abnégation d'une personne, un ami, un frère ou tout simplement un homme, un grand homme, M. Ismaël Idé. À l'issue de ces conclaves, les congressistes venus de tous les horizons du pays ont unanimement porté leur choix sur le sieur Ismaël Oumarou Idé pour présider aux destinées de FAN Niger Kamakanka pour le bonheur des Nigériens. Fort de cette investiture, le tout nouveau président de FAN Kamakanka a promis de travailler avec tous les Nigériens qui épousent les idéaux de leur formation politique pour le bien-être des populations. La réponse de FAN Kamakanka s'inscrira dans un choix de rupture. Il ne s'agit pas d'une rupture radicale qui voudrait par exemple qu'on rejette tout ce qui est sur place, qu'on accuse tout le monde et de tous les péchés, etc. Il s'agit d'un choix à visée de flexibilité, un choix qui nous conduira sans aucune forme d'opportunisme ou de faiblesse à composer avec tout le monde. L'idée maîtresse que nous aimions ce pays et nous imaginons que les autres aussi aiment ce pays. Mais, mesdames et messieurs, nous allons composer surtout avec ceux dont nous partageons les mêmes aspirations sur des questions précises, les questions majeures, importantes pour notre pays. Nous n'allons pas nous inscrire dans la politique spectacle. L'image que ça donne aux citoyens est tout simplement affligeante. Nous pensons humblement qu'il est possible toujours de trouver une fenêtre pour travailler ensemble. Ceci en faisant bien sûr l'hypothèse que notre objectif c'est le Niger et le Niger. Et la grande nouvelle pour les militantes et militants de FAN Niger Kamakanka est la participation du parti à tous les scrutins à venir dans le pays annoncé par le président Ismaël Oumarou Idé. À FAN Niger Kamakanka, la jeunesse et la femme occupent une place du choix, tout comme l'unité nationale, la défense de la démocratie, l'intégrité, la rigueur et la transparence dans la gestion des affaires de l'État, mais aussi et surtout l'avènement d'un monde de paix et de justice. À moins de 3 mois des élections générales de 2020-2021 au Niger, de nouvelles formations politiques voient le jour. Actuellement, plus de 140 partis officiellement reconnus au Niger, dans un pays d'environ 20 millions de population. La prolifération des partis politiques au Niger, avantages et inconvénients dans ce reportage signé Alice Ibrahim et Aboubakar Souley. Le parti politique peut être défini comme une organisation politique regroupant des citoyens ayant une certaine idéologie ou certains idéaux en commun et cherchant à obtenir le pouvoir dans le but de gouverner selon leurs principes. Partant de cette définition, on trouvera que c'est nécessaire de voir naître de nouveaux partis politiques dans notre grand pays, le Niger. La raison est toute simple. Les Nigériens sont fatigués de la classe politique actuelle qui du reste est vieillissante et qui n'arrive plus à satisfaire les aspirations du peuple. Entre-temps, un fait actuel est là et qui n'échappe pas à la vigilance des citoyens avertis. C'est celui de la prolifération de nouveaux partis. À la veille des élections qui s'approchent, c'est une multitude de partis politiques qui ont été créés dans un laps de temps. Une démarche qui semble dire, dans notre pays, la chose la plus facile à créer est un parti politique. Aussi doit-on se poser cette question. La création de nouveaux partis politiques à outrance est-elle un avantage pour notre démocratie ?
une prolifération qui a commencé depuis la décennie 90, pratiquement après la conférence nationale souveraine, mais qui a pris beaucoup plus d'ampleur au cours de ces 2 dernières décennies, de la décennie 2000 à la décennie 2020. Et on a constaté qu'à l'approche de chaque élection, quand c'est les élections générales, il y a des nouveaux partis qui s'écrivent. Bon, quelque part, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que ça permet un peu de diversifier. On est dans un contexte de démocratie pluraliste, c'est-à-dire que c'est l'ouverture totale en matière de création de formation politique, pour peu qu'on respecte un peu les normes, ce que disent les textes. Les Nigériens à l'heure actuelle ne sont pas débornés sur le plan intellectuel. Pour cause, beaucoup de Nigériens doutent de la capacité de nouveaux partis politiques à jouer leur partition. Car dans le Niger actuel, créer un parti politique égale à s'ouvrir les portes de l'enrichissement illicite et autres rapines au détriment de l'intérêt général. Ce qui est en dessous, quand un parti se crée, c'est pour la conquête du pouvoir. On ne crée pas un parti pour juste meubler le décor. Malheureusement, on est dans ce contexte-là. Les partis se créent pour meubler le décor. Parce que quand vous constatez quelque chose, c'est les vieux partis politiques, les anciens partis politiques qui continuent toujours à dominer la scène. À quelques exceptions près, où de nouveaux partis se sont créés et ont pu mobiliser et disposent d'un électorat. J'ai créé un parti, même si je ne mobilise pas 10 personnes, l'essentiel, il y a le nom du parti. Le nom du parti peut me permettre de me positionner derrière un candidat. Je vais mesurer, est-ce que ce candidat peut être président de la République au 2e tour? C'est en fonction de ça que les calculs se font. Ces jeunes gens-là qui viennent, ce n'est pas une thématique ou des thématiques de changement. Bon, dans le discours, on dit non, nous allons changer, nous allons rompre avec les anciennes pratiques et tout. Mais constatez que dès qu'on appelle la personne, tu fais du bruit 2 jours, on t'appelle, tu oublies la motivation pour laquelle tu as créé ton parti. Tu vas aller prendre un poste de conseil à la présidence ou à la primature ou peut-être à l'Assemblée nationale. Mais on va changer comment? On va changer, il faut changer en créant les conditions d'émancipation des citoyens. Enfin, le tout n'est pas d'avoir une pléthore de nouveaux partis politiques. L'important réside dans le comportement des jeunes leaders qui veulent assurer la relève et qui ont l'obligation de rompre avec toutes les tares qui ont été développées par la classe politique vieillissante et renouer avec la culture de l'excellence dans la pratique politique. Du cinéma dans ce journal-là, Les Patrouilles, c'est le titre d'un film nigérien, donc un film réalisé par un jeune réalisateur nigérien à la personne de Boubacar Djingarey Maïga. Ce film a été primé au festival Clap Ivoire 2020 au cours de ce mois en Côte d'Ivoire. Les Patrouilles a remporté le prix du meilleur film documentaire à la grande satisfaction du réalisateur qui profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué pour aboutir à ces résultats. Vous allez voir tout cela dans ce reportage signé Areta Sala et Halidou Bourema. C'est au festival Clap Ivoire 2020 tenu en Côte d'Ivoire au cours de ce mois de septembre que le film de Boubacar Djingarey Maïga, Les Patrouilleurs, a remporté le prix du meilleur film documentaire. Ce jeune cinéaste se réjouit de cette distinction bien méritée. Le Clap Ivoire, c'est un festival de courts-métrages qui se déroule chaque année en Côte d'Ivoire. C'est un festival qui regroupe 9 pays africains. Donc, en ce que je sache, tous les pays de l'UEMOA. Alors, parmi ces films, mon film a été lauréat, un film de 13 minutes et j'ai sous-titré Les Patrouilleurs. C'est un documentaire. Franchement, c'est un sentiment de joie qui m'anime, comme je l'ai dit. Et ça fait plaisir de voir que des films nigériens sont primés à l'international. Ça prouve que le cinéma nigérien vit toujours, même si celui souffre de certains maux, comme le manque d'accompagnement, le manque de fonds d'aide et tout ce qui suit, quoi. C'est un film qui fait 52 minutes, mais vous savez, le Clap Ivoire, c'est un festival de 13 minutes. C'est dans les 52 minutes que moi j'ai extrait juste 13 minutes pour déposer. Et pour vous dire, moi j'ai déposé à la dernière minute, à la dernière heure.
un vendredi à 18h, c'était la date de clôture que moi j'ai amené mon film ici. Ce film documentaire Les Patrouilleurs retrace la vie des habitants d'un village dans le nord du Mali, une zone en proie à une insécurité. Les Patrouilleurs, c'est un film qui parle de l'insécurité dans la sous-région. Je dis bien dans la sous-région. Mais c'est un film qui a été réalisé au Mali, dans le nord du Mali, en pleine zone d'insécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'exemple sur un village qui est traumatisé, qui est vandalisé, qui est scandalisé, qui est vraiment chaque jour sur le fait des bandits armés. C'est mon village. Comme d'habitude, je pars avec ma petite caméra pour filmer les gens du village, la famille, pour avoir des petits souvenirs, quoi. Et alors, quand j'arrive au village, j'ai fait un constat amer, très amer. Et je voyais tous les jeunes circuler avec des armes. J'étais surpris, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? On me disait que ça va. Oui, ça va, mais il faut avec des armes. J'ai dit, non, je ne comprends rien. Alors, j'ai commencé alors à investiguer avec ma caméra. Je passais voir les autorités qui sont restées parce que d'autres sont partis. Il n'y a que le maire, les conseillers qui sont là et les chefs de village et qui m'ont donné des explications par rapport à ces gens que je voyais circuler avec des armes. Ils m'expliquaient que c'est des gens qui font la patrouille et ils le font nuit et jour. Ici, il faut une arme pour se défendre ou bien, voilà, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, il y a un constat qui est là, c'est l'absence totale des autorités. Pour fouler les grandes scènes, le cinéaste Aboubakar Djingaremega utilise ses propres fonds afin de vivre sa passion. Aujourd'hui, au Centre national de la cinématographie, on a un des cinéastes, et jusque-là, il n'y a rien de rénovant. C'est dommage. J'ai commencé mes propres réalisations en 2015 où j'ai réalisé Dans le noir. Après, j'ai fait Les cheveux noirs de Memouna. Et à part ça, j'ai fait aussi Femme actuelle, une série qui était sortie en 2018. Voilà. Et après ça, maintenant, je suis en train de faire Les Patrouilleurs qui va aussi bientôt sortir. Il faut se battre même pour faire un film. Aujourd'hui, on n'a pas de budget. Moi, je sors mon propre argent pour faire un film. Actuellement, je suis sur un projet de film. Je fais de porte à porte, excuse-moi, avec des gens qui ont de l'estime pour moi, des gens qui croient en ce que je fais. C'est eux qui m'appuient, au moins pour gérer les frais de régie. Et avec ça, on tourne avec les acteurs qui aussi, vraiment, je les remercie beaucoup parce que venir adhérer à une cause où tu sais qu'il n'y a pas de gain, mais par passion, ils sont là, on travaille et vraiment on fait de belles choses. Je les remercie beaucoup. Ils sont nombreux les jeunes cinéastes à faire parler du Niger à l'international à travers leurs films. Il est donc important que les autorités les appuient pour que le cinéma nigérien retrouve ses lettres de noblesse. C'était là donc Les Patrouilleurs, un film d'un jeune réalisateur nigérien, Boubacar Djingaremega, primé récemment en Côte d'Ivoire au festival Clap Ivoire 2020. Félicitations donc aux jeunes réalisateurs et surtout du courage, surtout quand les moyens manquent. Du sport pour boucler ce journal et c'est pour parler de la finale dimanche soir de la 22e édition des compétitions du tournoi des grandes vacances TGV du quartier Bukoki qui a vu la participation de plusieurs équipes. La grande finale a opposé l'équipe Troaki à celle de Lakurusu avec le sacre de Troaki FC sur le score de 4 buts à 0. Le résumé avec Abdourazak Kamidou Léo. Après plusieurs semaines de compétition pour le compte de la 22e journée du TGV de Bukoki, c'est Touraki qui s'est imposé face à Lakurusu FC, 4 buts à 0, dans un match où le public en attendait plus. Pour le parrain du TGV et les organisateurs, c'est un bilan satisfaisant qui se dégage et un sentiment de réussite. Je suis satisfait vraiment de la mobilisation, de l'organisation. Et c'est quelque chose qui se passe toutes les années. Vous êtes là chaque année. Donc je profite de vos micros pour vraiment féliciter le comité d'organisation et surtout les quelques sponsors qui ont aussi accompagné ce tournoi de grandes vacances de Bukoki. Qu'ils continuent à organiser ce tournoi pour occuper la jeunesse
C'est pour cela que nous sommes avec eux. Et Inch'Allah, nous serons, à chaque fois qu'ils auront besoin de nous, nous serons là pour pouvoir les accompagner et pour vraiment les aider à créer ce cadre pour que certains talents puissent s'exprimer et pouvoir aussi faire du football leur métier. Dieu merci, tout ce qu'on a prévu était au rendez-vous. Donc on remercie le Tout-Puissant Allah de nous avoir montré aujourd'hui la fin de ce tournoi. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué dans la réussite de ces tournois. On a mis en avant le fair play. Donc les équipes ont respecté le fair play. Et puis il y a eu la détection des jeunes talents. Donc il y a, à travers la 22e édition, déjà il y a beaucoup de clubs qui ont commencé à manifester, à recruter les jeunes talents cachés. Et donc on peut dire que tout est au rendez-vous parce que notre objectif est atteint. C'est vraiment inédit pour une finale 4-0. Mais vous savez, c'est le football. Tout peut arriver. Ainsi, Touraki, premier, s'en sort avec une coupe et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Et la Kouroussou, deuxième, 150 000 francs CFA. D'autres prix ont été décernés à l'image du prix du meilleur joueur, meilleur gardien ou encore meilleur buteur. Vivement la 23e édition avec des nouvelles innovations certainement. Abdourazak Hamidou Léo et félicitations aux vainqueurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine.